Bonjour tout le monde, et bien aujourd'hui nous allons aborder l'exercice numéro 20 du fascicule de TD d'électricité 2. Voilà, et cet exercice numéro 20 s'intitule filtre passe-bas. Donc on va commencer par ce type de filtre. Voilà. Allez, on écrit ça. Exo 20. Filtre passe-bas. Comme ça. Et alors ces filtres passe-bas, la meilleure définition qu'on puisse en donner, eh bien, c'est d'écrire la fonction de transfert de ces filtres passe-bas, c'est-à-dire dans ces filtres, il y a une tension d'entrée qu'on va appeler VE et une tension de sortie qu'on va appeler VS. Ce fil va être un circuit linéaire, donc en fait on pourra trouver une relation entre la tension VS complexe et la tension VE complexe qu'on mettra en entrée, sachant que VS et VE représentent des sinusoïdes. Voilà. Et donc dans un filtre passe-bas du premier ordre, eh bien, on aura cette relation-là, à savoir que VS complexe, ça devrait être égal à VE complexe que multiplie. Alors ici, on va mettre une fraction rationnelle en P qui sera particulière. Au numérateur, on aura un nombre réel simple qu'on va appeler le gain dans la bande passante. Je l'appelle GBP pour gain dans la bande passante. Et au dénominateur, on aura un polynôme en P du premier degré. C'est-à-dire, il y aura un terme constant qu'on prendra égal à 1 d'ailleurs. Et puis un terme en P, voilà, qu'on notera P comme ça. Et le coefficient qui est devant, on l'appellera 1 sur 2 pi FC. Voilà. Et on verra FC que ça joue un rôle particulier, on appellera ça la fréquence de coupure. Voilà. F indice, hein, c'est pas F fois C, c'est F indice, pour fréquence de coupure. Voilà. Ce qui fait qu'une autre manière d'écrire ça, hein, c'est d'écrire que, alors on peut l'écrire comme ça, c'est comme ça qu'on va l'exploiter derrière, le rapport VS complexe sur VE complexe, eh bien ça sera égal à GVP divisé par 1 plus P sur 2 pi FC. Les deux conviennent, hein, de toute façon c'est quasiment la même chose, hein, je ne sais pas, on manquerait celle-ci, parce que c'est celle qu'on va utiliser, mais enfin, peu importe la définition. Voilà. Donc un fil passe-bas du premier ordre, c'est un filtre, c'est un circuit linéaire, voilà, et où la relation entre la tension complexe de sortie, la tension d'entrée et la tension complexe de sortie est régie par cette équation-là. Voilà, et P, je vous rappelle, c'est la variable de la place, ça vaut J oméga ou J fois 2 pi F. Alors on va essayer de tirer toutes les conséquences de cette définition. Et la première, eh bien, on va calculer la réponse en fréquence de ce filtre. Et la réponse en fréquence, c'est ce qu'on appelle le gain. Donc le gain du filtre, on va calculer ici, hein. Donc le gain. Eh bien le gain d'un filtre, c'est ce par quoi on multiplie la sinusoïde, l'amplitude de la sinusoïde d'entrée pour obtenir l'amplitude de la sinusoïde de sortie. Voilà. Autrement dit, le gain, ça va être le rapport qu'on a entre l'amplitude de la sinusoïde de sortie, l'amplitude, je vais mettre voilà, VS crête, divisé par la tension crête en sortie. En entrée, pardon, les deux tensions étant sinusoïdales. Voilà. Et une autre façon d'écrire ça, eh bien, quand on est en régime sinusoïdal, hein, vous savez que la valeur crête d'une sinusoïde, c'est sa valeur efficace, que multiplie racine de 2. Et pareil pour la sinusoïde d'entrée. Donc le rapport des amplitudes des sinusoïdes, ou des valeurs efficaces des sinusoïdes, ça va être la même chose, puisque les racines de 2 qui sont en haut et en bas se simplifient. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on sait d'autre quand on fait le calcul? Donc là je vais dérouler le calcul. Hein. Eh bien on sait que les valeurs efficaces, ici, des sinusoïdes correspondent au module des tensions complexes associées. Voilà. Donc à la place de VS efficace, je vais écrire module de VS complexe. À la place de la valeur efficace de la tension d'entrée, je mets volume de VE complexe. Voilà. Ensuite, j'utilise la super propriété des nombres complexes, c'est-à-dire quand on fait le rapport des modules, ou qu'on divise les modules de nombres complexes, eh bien ça revient à prendre le module de la division des deux nombres complexes. Comme ça. Et alors, si mon circuit est un filtre passe-bas du premier ordre, et bien VS complexe sur VE complexe, c'est écrit ici, c'est égal à tout ça. Donc là, je peux remplacer tout ce que j'ai ici par tout ça. Et là, ça va me faire du GBP divisé par 1 plus P sur 2 pi FC.
Et le module d'une division, une fraction, là, bien c'est pareil, superpropriété des nombres complexes, c'est-à-dire c'est le module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Alors le dénominateur, on va travailler un petit peu. Hein. P, j'ai dit que c'était J oméga ou J fois 2πf, donc là on va remplacer par J fois 2πf, f étant la fréquence de la sinusoïde, et on divise par 2πfc. Voilà. Donc là, les 2π, évidemment, qui sont en haut et en bas, se simplifient. Et après, qu'est-ce qu'il reste à écrire? Il nous reste à écrire module de GBP. Ben, comme GBP, c'est un nombre réel positif, a priori positif, eh bien, il est égal à son module. Voilà. Bon, je peux faire un petit graphe, voilà, il est où GBP, hein, si on a l'axe des réels, pour ceux qui ne voient pas, et l'axe des imaginaires. Le GBP, c'est un nombre réel qui est là, qui est sur l'axe des réels, et donc la distance qui le sépare d'origine, son module, bah, c'est donc égal à cette longueur qui vaut GBP, en fait. Voilà. Par contre, pour le nombre complexe qui est en bas, quand on va prendre son module, bah, ce nombre complexe, hein, il est de la forme A qui vaut 1, plus J, il est de la forme plus A plus JB, avec B qui vaut F sur FC. Voilà. Donc c'est un nombre complexe qui a une partie réelle positive. Hein, donc il va être, voilà, il va être à 1 ici. Je vais le refaire à un côté. Si je regarde comment il va être ce nombre complexe, il est comme ça. Partie réelle, partie imaginaire. La partie réelle, elle vaut 1. Et la partie imaginaire, elle vaut F sur FC. Donc elle va dépendre de la valeur de F. Voilà, donc on va avoir F sur FC là. Et donc, en fait, ce nombre complexe sera dans le demi-plan droit. On a vu que dans ce cas-là, pour avoir son module, il suffit de faire arc-tangente de B sur A, c'est-à-dire ici, un B divisé par A, ça fait F sur FC. Voilà. Et ça nous donne la formule du gain. Alors, ce que je propose, pour faire de la place au tableau, j'efface toutes les lignes intermédiaires, là, et on va... qu'est-ce que j'écris? J'écris n'importe quoi, excusez-moi, c'est pas arc-tangente, ça c'est pour avoir l'argument. Le module, c'est pas du tout arc-tangente, c'est avec un théorème de Pythagore. Hein. Bon, on le fait, il est là. Et c'est donc, pardon, je me suis complètement trompé, c'est racine de 1 au carré plus F sur FC au carré. Racine de 2 plus B. Voilà. Alors, on va réécrire la formule du gain ici. Comme ça, on fait de la place, on libère la ligne de calcul, et ça nous fait donc GBP divisé par racine de 1 au carré. Alors 1 au carré, ben, c'est pas la peine, hein, 1 au carré ça fait 1, plus F sur FC au carré. Bon, et maintenant, pour bien se représenter les choses, eh bien, on va faire un petit graphe de tout ça. Alors comment on fait le petit graphe de tout ça? Donc là j'efface ça. On va commencer par calculer quelques valeurs. Alors les valeurs. On va faire un petit tableau. Ici, on va se mettre la fréquence dans la première colonne. Et ici, on va calculer le gain. Voilà, on va faire comme ça. Et les fréquences qu'on va choisir, alors, on va voir que les fréquences, ça va tout être par rapport à la fréquence de coupure. Bon, on va commencer déjà pour une fréquence nulle. Pas de problème. Ensuite, on fera F égale 1/10 de la fréquence de coupure. Donc ici, je vais mettre FC sur 10. On fera pour F égale FC, pour 10 fois FC, et puis pour plus l'infini. Voilà. Allez, on calcule. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va exploiter cette formule, tout bêtement, que je vais quand même encadrer. Alors on y va, on est parti, et on dit si jamais le gain, la fréquence vaut 0, ben F vaut 0, F sur FC vaut 0, au carré ça fait 0, 1 plus 0, ça fait 1, racine de 1 ça fait 1, donc là le gain c'est tout simplement GBP, ça va être le gain dans la bande passante. Voilà ce qui va se passer pour les fréquences nulles ou les très basses fréquences. À 1/10 de la fréquence de coupure, je vais remplacer F par FC sur 10. Voilà, FC sur 10, donc en fait la fréquence c'est 1/10 de FC, donc ce terme-là vaut 1/10. Au carré, ça va faire 1 centième. Donc je rajoute 1 centième à 1. Et donc si j'écris ça, ben, ça va nous faire du GBP divisé par racine de 101. Alors GBP divisé par racine de 101, ben, ça ne fait pas grand-chose.
c'est pas 100, qu'est-ce que j'ai raconté? 1 dixième, pardon, c'est 1 centième. Racine de 1,01, pardon, on rajoute 1 centième à 1. Voilà. Et racine de 1,01, bah ça fait quasiment 1. Donc en fait, quand on fait le calcul, ça fait 0,995 fois GBP. Autrement dit, c'est sensiblement égal à GBP. Puisque quand on est avec plus de 99% du gain dans la bande passante, on peut faire l'approximation que c'est égal à GBP. Allez, si la fréquence de la sinusoïde est égale à la fréquence de coupure, mais là on a FC sur FC, ça fait 1, au carré ça fait 1, plus 1 ça fait 2. Et donc le résultat qu'on obtient ici, c'est GBP divisé par racine de 2. Et ça, quand on calcule, ça fait 0,707 fois GBP. Voilà, donc le gain a chuté de 30% en fait quand on est à la fréquence de coupure. Et puis après, on monte en fréquence, donc on va 10 fois la fréquence de coupure. Donc si f vaut 10 fois la fréquence de coupure, f sur fc vaut 10, au carré, c'est cette fois que ça vaut 100. 100 plus 1, ça fait 101. Donc en fait, ça va nous faire GBP sur racine de 101. Et ça, quand on calcule racine de 101, eh bien ça fait à peu près GBP sur 10. Parce que racine de 101, c'est quasiment 10. Voilà, donc à 10 fois la fréquence de coupure, le gain est divisé par 10 par rapport à ce qu'on avait à fréquence nulle ou même à FC sur 10. Voilà. Et puis on aurait pu faire la ligne à 100 FC, ben on aurait trouvé GBP sur 100. Et puis quand on va à plus l'infini, eh bien le gain tend vers GBP divisé par plus l'infini, c'est-à-dire ici ça fait 0. Hein. En gros, ce terme-là devient infiniment grand. Voilà, et puis bon, il est sous la racine, bon, peu importe, il est au carré. Celui-là devient négligeable d'ailleurs, donc la racine carrée et le carré s'annulent. En fait, ça fait GBP sur la divisé par f sur fc. F tend vers l'infini, ça fait un gain qui tend vers 0. Voilà à quoi ressemble l'évolution du gain en fonction de la fréquence des sinusoïdes qu'on mettra à l'entrée de ce filtre. Et alors si on met ça dans un petit graphe, comme ça, alors ici on va mettre les fréquences. On va mettre une échelle qui est un peu bizarre, on va dire ici c'est 0 Hz. Ici on va mettre la fréquence de coupure divisée par 10, ici la fréquence de coupure, ici 10 fois la fréquence de coupure, et puis après c'est plus l'infini. Plus l'infini, on va dire que c'est à l'infini quand même. Voilà, et là je trace la courbe, et la courbe elle va démarrer, donc pour la fréquence nulle, là, au gain dans la bande passante. Voilà, donc on va le mettre en bleu quand même. Donc là on va avoir GBP, mettons que ce soit là. Et la courbe que je vais faire en rouge, pour qu'on la distingue bien, elle démarre comme ça. Voilà. Quand on est à FC sur 10, eh bien le gain c'est toujours le même. Il a à peine baissé, il a baissé de moins de 1%, donc graphiquement ça ne se voit pas. Une baisse de moins de 1%, ça ne se voit pas. Voilà. Quand on atteint la fréquence de coupure, F égale FC, le gain a perdu 30%. Il n'est plus que de 0,7 fois GBP. Et c'est à peu près un tiers du gain qui est parti, mettons, ça fait à peu près ça. Voilà. On va avoir un point ici. Ok. Donc là, ça sera GBP sur racine de 2. Voilà. Et puis à 10 GBP, eh bien, le gain a été divisé par 10. Voilà, donc la sinusoïde de sortie devient 10 fois plus petite. Et 1 dixième, on va mettre à peu près 1 dixième, hein, je sais pas. C'est pas facile de couper en 10, hein, je le fais à la louche comme ça. GBP sur 10. Voilà ce qui reste à 10 fois la fréquence de coupure. Voilà. Puis après, le gain, quand on va vers l'infini, il devient de plus en plus petit et il tend vers 0. Donc ça fait ça pour la courbe de gain. Voilà, ça fait une allure comme ça. Ok. Voilà. Bon. Alors ça veut dire quoi ces choses-là? Déjà on voit la notion, on voit que les basses fréquences sont transmises par ce genre de filtre avec un gain qui vaut GBP, notamment justement le gain dans la bande passante. Et ça c'est vrai tant qu'on ne se rapproche pas trop de la fréquence de coupure. Quand on arrive à la fréquence de coupure, le gain a déjà décliné pas mal puisqu'il a été divisé par racine de 2 où il a déjà perdu à peu près 30% de sa valeur, mais il n'est encore pas trop diminué. Voilà. Et ensuite, quand on va au-delà de la fréquence de coupure, eh bien, le gain décroît. Et il devient de plus en plus petit. C'est-à-dire que la sinusoïde de sortie devient
de plus en plus petite relativement à ce qu'on avait injecté en entrée. Voilà. C'est pour ça que ce genre de filtre porte le nom de filtre passe-bas, parce qu'on dit qu'en fait, dans ce filtre passe-bas, les basses fréquences sont transmises alors que les hautes fréquences sont atténuées, c'est-à-dire transmises avec un gain plus faible que les basses fréquences. Voilà. Quand on fait typiquement, je ne sais pas, pour vous donner une image, une idée, quand on fait des filtres en audio, hein, et qu'on prend une fréquence de coupure ici à 1 kHz, donc 1 kHz c'est la frontière entre les sons graves et les sons aigus, on va dire, et bien ça donne un filtre qui transmet que les sons graves, voilà, ou assez graves, et qui enlève surtout tous les aigus. Voilà. Donc on n'a plus de sons aigus à la sortie de ce filtre, ou des sons aigus très atténués, on va dire. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc voilà, les choses qu'il faut retenir, c'est quand même, quand on est à la fréquence de coupure, le gain est déjà atténué d'un facteur racine de 2. Voilà, je voulais aussi un peu insister sur la logique d'atténuation, qui est très importante dans ce type de gain, de filtre du premier ordre. C'est que quand on est à 10 fois la fréquence de coupure, eh bien le gain est atténué d'un facteur 10. Quand on est à 100 fois la fréquence de coupure, le gain est atténué d'un facteur 100. À 1000 fois la fréquence de coupure, il sera atténué d'un facteur 1000. Voilà. C'est-à-dire qu'il sera 1000 fois plus petit que le gain qu'on a dans la bande passante. Voilà. Ça, c'est vraiment la logique des filtres du premier ordre. Voilà. On verra plus tard la logique des filtres d'ordre supérieur, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Alors, ce que je viens de faire pour le gain, en fonction de la fréquence, eh bien, on va le faire aussi pour le déphasage. C'est-à-dire que la sinusoïde de sortie du filtre va être décalée par rapport à la sinusoïde d'entrée. Là, on va voir qu'elle est même retardée, hein, et décalée dans le temps, et retardée. Et en fait, avec les formules des nombres complexes, on va pouvoir calculer ce déphasage. Donc, on va faire ça maintenant. Donc, c'est un calcul analogue à celui du gain, que je vais faire ici. Voilà, je vais effacer celui-là. Est-ce que je garde la formule? On va la garder, je pense que j'ai la place de tout écrire. Alors, on va écrire le déphasage. Le déphasage, on note phi, en fait, hein, entre la sinusoïde de sortie et la sinusoïde d'entrée, eh bien, c'est le déphasage de la sinusoïde de sortie moins le déphasage de la sinusoïde d'entrée. En gros, hein, le VE de t s'écrira cosinus oméga t plus phi VE, ça veut dire ça, hein, et le VS de t s'écrira cosinus oméga t plus phi VS. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? J'ai oublié de mettre le VEF racine de 2, etc. Fois racine de 2, et puis ici j'ai oublié de mettre le VSF fois racine de 2. Mais c'est pas très important. Voilà, le déphasage c'est ça. Hein. Donc maintenant je vais calculer ce déphasage là, et pour faire ça, je me souviens que le déphasage d'une sinusoïde, c'est l'argument de sa tension complexe associée. Donc je vais faire la différence des arguments entre phi VS complexe et phi VE complexe. Voilà, et super propriété des nombres complexes, l'argument, la différence des arguments, eh bien c'est l'argument de la division des deux nombres complexes, donc de VS complexe par VE complexe. Et comme on a affaire à un fil passe-bas du premier ordre, de la VS complexe sur VE complexe, ça va être égal à ça. Donc je peux remplacer. Donc ça va me donner argument de GVP divisé par 1 plus P sur 2πfc égale alors argument d'une division de deux nombres complexes, c'est argument du numérateur moins argument du dénominateur qui vaut 1 plus JF sur FC, c'est le même calcul que tout à l'heure, en remplaçant P par J oméga, ou J fois 2πf. Voilà, GBP c'est un nombre réel positif, donc son argument sur le plan complexe, il est à droite sur l'axe des réels, donc son argument c'est 0. C'est-à-dire l'angle que fait ce point avec l'origine. Par contre, l'argument de ce nombre complexe, hein, qui est de la forme A plus JB, avec A qui est positif, eh bien ça va être arctangente de B sur A, c'est-à-dire F sur FC, divisé par 1, divisé par 1 ça revient à ne rien faire, donc ça fait arctangente de F sur FC. Voilà. Et donc je vais donc réécrire cette formule-là pour qu'on l'ait dans un coin. On a phi VS moins phi VE, qui est donc égal à moins arctangente de F sur FC. Voilà, calculé avec la méthode des nombres complexes.
Alors, ce qu'on va faire, on va prolonger un petit peu ce tableau. On va faire de toute façon, vous l'avez noté, donc je l'efface un petit peu, c'est pas grave. On va faire un peu de place, mais vous pouvez le prolonger. Et puis on va regarder le déphasage que ça donne. Voilà. Donc phi Vs moins phi Ve. Bon, là, il suffit de calculer les arctangentes en fait. Hein. Donc si on fait f égale 0, ça fait moins arctangente de 0, ben arctangente de 0, c'est 0. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sinusoïde de sortie va être en phase avec la sinusoïde d'entrée. Elles vont prendre leur maximum en même temps. Si on fait la fréquence égale à fc sur 10, ça va faire moins arctangente de 1 dixième. Et moi j'ai calculé ça, j'ai trouvé combien? Moins 5,7 degrés sur la machine. Voilà, donc 5,7 degrés de déphasage, c'est tout petit, hein, ça par rapport à... C'est sensiblement égal. C'est assez proche de 0. Voilà. 5 degrés, c'est un tout petit angle de déphasage. Pour f égale fc, on trouve moins arctangente de 1, et ça fait moins 45 degrés. Voilà, donc moins 45 degrés, ça fait 1/8 de tour de cercle trigot, donc ça commence à être un déphasage significatif. Voilà, à 10 fois la fréquence de coupure. Et bien, donc, f vaut 10 fois la fréquence de coupure, ça nous fait arctangente de 10, avec un signe moins arctangente de 10. Et ça fait quasiment moins 84 degrés. Donc un quart de tour de cercle trigot, ça fait donc un déphasage d'un quart de période, ça commence à faire pas mal. Et ensuite, si on fait tendre la fréquence vers l'infini, ça fait moins arctangente de l'infini, et ça tend vers un déphasage de 90 degrés. Donc quand on est à très haute fréquence, ou bien au-delà de la fréquence de coupure, le déphasage entre la sinusoïde de sortie et la sinusoïde d'entrée est de l'ordre du quart de période. Voilà, alors on va tracer ça, on les calcule, je les efface, on n'en a plus besoin. Donc qu'est-ce que ça va donner sur la courbe si je fais le déphasage maintenant que je vais faire en vert? Alors, je vais exploiter l'axe dans la partie négative, puisque le déphasage est négatif. On va avoir comme valeur remarquable moins 45 degrés, hein. Et puis le double, moins 90 degrés. La courbe, elle démarre où? Elle démarre ici, je la fais en vert. À la fréquence nulle, il n'y a pas de déphasage. À la fréquence de coupure, le déphasage vaut moins 45 degrés. Et à fréquence infinie, il finit à moins 90 degrés. À fc sur 10, il vaut moins 5 degrés, on va dire que c'est par là, moins 5 degrés à la louche. Et puis à 10 fois la fréquence de coupure, on est à 84 degrés, assez proche des moins 84 degrés, donc assez proche des moins 90 degrés. Voilà, et ça nous fait une courbe qui va avoir cette allure-là, en fait, qui va tomber comme ça. Voilà. Et plus on monte en fréquence, plus la sinusoïde de sortie va être en retard par rapport à la sinusoïde d'entrée. Voilà. Et elle finit avec un quart de période de retard, comme ça. Voilà ce qui se passe dans un filtre passe-bas. Sachant que l'information la plus importante concerne quand même le gain et le fait que les sinusoïdes haute fréquence, au-delà de la fréquence de coupure, vont être atténuées, alors que les sinusoïdes en dessous de la fréquence de coupure sont transmises sans atténuation, avec un gain qui vaut GBP. Voilà. Bien ça, c'est la base qu'il faut savoir sur les filtres passe-bas dits du premier ordre, puisque ça c'est un filtre passe-bas du premier ordre. Voilà. Et pour compléter ça, on va faire un petit calcul maintenant. On va effacer ce tableau. Et je vais vous montrer que ce filtre passe-bas du premier ordre, en fait, il correspond à un circuit qui va être régi par une équation différentielle du premier ordre qu'on va reconnaître. Vous allez voir, on va retomber sur la fameuse équation différentielle du circuit RC standard, celle qu'on a déjà vue un certain nombre de fois. Donc ça nous renseignera un peu plus sur la nature de ces filtres passe-bas. Allez, je vais garder ça. J'efface ce tableau. Lui, il est fini. Voilà, la courbe, on va peut-être la garder, on va voir si j'arrive à tout garder. Donc, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est comment, à partir de cette écriture en complexe, ou celle-là, on va remonter
à une équation différentielle qui régit le fonctionnement du circuit. Et ça, c'est pas très compliqué parce il suffit de se souvenir ce qu'on avait vu par rapport à la variable de Laplace, P. Il suffit de se souvenir qu'une multiplication par P revient à une dérivée ou une dérivation de la sinusoïde correspondante ou de la tension correspondante. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais travailler un peu cette expression, je vais faire passer le dénominateur de ce côté-là, même à partir de celle-ci, à partir de celle-là, c'est un peu plus court, et je vais en déduire que Vs complexe, que multiplie donc le dénominateur, c'est-à-dire P sur 2πfc, égale, eh bien, VE complexe, que multiplie le gain dans la bande passante. Alors le Vs complexe, il est multiplié par 1 ici. Je le passe de l'autre côté, ça va faire du moins Vs complexe, égale, alors je vais écrire plutôt comme ça. On va mettre d'abord le GBP, que multiplie VE complexe, moins Vs complexe. Donc celui qui était de l'autre côté, je le passe de ce côté. Et ça va être égal à Vs complexe, que multiplie P sur 2πfc. Ensuite, je multiplie tout par P sur 2πfc. Donc je vais avoir P fois Vs complexe égale 2πfc que multiplie GBP fois VE complexe moins Vs complexe. Voilà. Alors là, je suis toujours en variables complexes, qui sont des nombres complexes qui représentent les sinusoïdes. Et maintenant, je vais retransformer ça en équation différentielle. Et pour faire ça, c'est assez simple. Je sais que P fois Vs, c'est la même chose que dvs sur dt quand on travaille sur les signaux en fonction du temps, et pas sur les variables complexes associées. Et je sais que ça va être égal à 2π fois la fréquence de coupure, que multiplie GBP fois VE, moins Vs de t. Voilà. Et ça, c'est l'équation différentielle qui régit le fonctionnement d'un filtre du premier ordre, ou même d'un circuit du premier ordre, ou d'un filtre passe-bas du premier ordre, on peut dire comme ça. Et figurez-vous qu'elle ressemble, à s'y méprendre, alors elle ressemble à celle du circuit RC standard, dont on va voir qu'il se comporte effectivement lui aussi comme un filtre passe-bas, tout de suite après. Donc je vous la rappelle, l'équation du circuit RC standard, ça donnait lieu à dvs sur dt égale 1 sur tau VE moins Vs. Donc en comparant les deux équations différentielles, celle-ci et celle-là, que je vais encadrer celle-ci, voilà, eh bien je vais en déduire le comportement, je dirais, temporel de ce filtre, parce qu'ici avec le circuit RC standard, je sais que VE a tendance à rejoindre Vs exponentiellement, Vs pardon. Si VE est constant, Vs a tendance à rejoindre exponentiellement VE. Voilà, et que ça prend à peu près 5 constantes de temps, et que la constante de temps se lie là. Bien, si je fais la comparaison avec celle qui est au-dessus, qui est formellement la même, dv sur dt, simplement ici au lieu d'avoir VE moins Vs, on a GBP VE moins Vs. Ben ça veut dire que Vs aura tendance à rejoindre non pas VE, mais GBP fois VE, avec une constante de temps qui va être reliée à ce coefficient, puisque la constante de temps, elle est ici, et elle va correspondre ici à la fréquence de coupure. Voilà. Donc de tout ça, on va en déduire quoi? Donc ça, c'est le rappel du circuit RC standard, et sur là, on a dit, bien, on peut dire si VE égale constante, alors Vs rejoint, ou a tendance à rejoindre, alors non pas VE, mais GBP fois VE, c'est-à-dire VE multiplié par le gain dans la bande passante. Voilà. Et ceci se fait exponentiellement, ça se décrit avec les... avec une constante de temps telle que... Et là, donc j'écris l'égalité de ces deux choses. 1 sur tau égale 1 sur... Non, égale, pas 1 sur, égale 2π fois la fréquence de coupure. Voilà, et si on retourne un peu cette formule,
on obtient que la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2 pi, voilà, constante de temps. Alors ça, cette formule, on peut l'encadrer parce que c'est une vérité absolue. C'est tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, on l'a déjà utilisé en travaux dirigés en électronique, quand on calculait la fréquence de coupure des amplis inverseurs et non inverseurs. Je vous avais dit qu'en électricité, on démontrerait que la fréquence de coupure d'un circuit du premier ordre, eh c'est 1 sur 2 pi tau. Voilà, directement. Ben là, vous avez la démonstration de ça. Voilà. Donc si je résume, un filtre passe-bas du premier ordre, c'est régi par cette relation qu'il y a entre complexe, notamment, et qui permet de calculer sa tension complexe de sortie en fonction de sa tension d'entrée. Voilà. Ça nous fait une formule de gain qui est régie par cette formule-là, et qui dit qu'à basse fréquence, on a un gain qui vaut GBP. Alors, on peut le voir assez directement, à basse fréquence, en fait, ce terme est négligeable. Voilà, et donc, il est proche de 0, et donc celui-là, on garde plus celui-là, et ça fait le gain égal à GBP. Et puis, si on est au-delà de la fréquence de coupure, eh bien, c'est l'inverse. Quand on est bien au-delà de la fréquence de coupure, c'est ce terme qui devient grand devant celui-là. Donc, celui-là devient négligeable. Voilà, la racine carrée s'élimine avec le carré qui est ici. Et on voit que le gain GBP est inversement proportionnel à la fréquence qui se retrouve au dénominateur quand on enlève tout. Vous voyez, j'enlève tout là. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et le carré s'en va. Et on voit qu'on a GBP divisé par la fréquence. Okay. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, point de vue déphasage, quand on est très en dessous de la fréquence de coupure, la tension de sortie est en phase avec la tension d'entrée. Et puis, au fur et à mesure qu'on atteint la fréquence de coupure et qu'on va au-delà, eh bien, la sinusoïde de sortie prend du retard. Pourquoi du retard? Parce que le déphasage est négatif, et qu'on compte le retard négatif. Voilà. Alors ce qu'on fera la prochaine fois, eh bien, on regardera maintenant très concrètement les circuits électroniques qui permettent de réaliser ce genre de filtre passe-bas. Et puis donc du premier ordre. Et puis ensuite on ira un peu plus loin, on fera des filtres passe-bas du deuxième ordre. Et puis on regardera aussi après le filtre inverse, c'est-à-dire le filtre passe-haut. Voilà. Mais on va arrêter pour aujourd'hui, parce qu'il y a déjà pas mal d'infos dans le TBA. Allez, eh bien, à très bientôt pour une autre vidéo.